Bonjour conscient de Balance, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Et aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours, donc on va voir ce qui va se passer dans vos énergies et dans votre vie dans les 2 prochaines semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Checkez la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, c'est très important, lisez jusqu'au bout. Il y a plein de choses intéressantes et nécessaires à votre compréhension de ce tirage. Pour suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées pour vous. Alors, on a les pénates, méchanceté, nouvelle, départ, nativité et réussite. Alors, je m'adresse dans ce tirage pour une situation très particulière de votre vie. Je m'adresse à une balance qui est dans cette énergie, c'est-à-dire que vous vous recentrez sur vous, sur votre chez vous, sur vos sur vos fondations, sur votre espace intérieur. Vous vous recréez donc des fondations solides. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, cette démarche de vous retrouver chez vous en sécurité. Vous vous sentez en sécurité chez vous. Vous vous protégez. Donc vous vous construisez de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Vous essayez de recréer ce lien entre ciel et terre parce que les pénates, ça représente donc les racines, donc c'est ancré, enfin les fondations qui sont ancrées dans la terre et la tour qui monte vers le ciel. Donc c'est une énergie de sécurité, donc vous vous sentez en sécurité, bien chez vous, vous vous mettez à l'abri. De quoi? D'attaque extérieure. Voilà, en gros, parce que ça, c'est la seconde énergie qui apparaît dans le tirage. Et cette énergie, en gros, ça parle donc de malveillance, d'agression, de méchanceté, bien évidemment, puisque cette carte s'appelle méchanceté. Ça parle d'un peu de violation de votre vie privée, de votre intimité. Voilà, vous avez... donc c'est soit quelqu'un... Ça parle aussi d'angoisse, de stress, parce que, vous voyez, en fait, c'est un peu comme un cambrioleur. En fait, ça représente la lanterne d'un cambrioleur avec son couteau qui vient pour attaquer quelqu'un ou voler des choses chez cette personne. Enfin, il y a cette idée de malveillance, d'agir dans l'ombre, mais avec un couteau. Et on ne veut pas se faire voir, donc on a la lampe, voilà. Et donc il y a une idée de malveillance, que ça ne nous veut pas du bien. Il y a des idées donc d'angoisse, du coup, d'angoisse de se faire, entre guillemets, de façon imagée, de se faire cambrioler, de se faire violer dans sa vie privée, de se faire attaquer, de se faire agresser. Donc il y a cette idée d'angoisse. Ça donne aussi une notion de colère. Angoisse, colère, peur. Bah voilà. Donc, cette énergie-là, c'est soit une énergie que vous avez en vous et à laquelle vous n'êtes pas identifié, puisque vous identifiez
à cette énergie qui est les pénates. Donc vous identifiez à cette personne qui se protège, qui veut se protéger, qui est protégée, voilà, qui a des fondations solides, qui est en sécurité. Mais vous avez une autre énergie dans ce tirage, donc certainement à l'intérieur de vous, qui se manifeste également certainement à l'extérieur de vous, donc sous la forme d'une personne ou d'une situation. Voilà. Donc, si on parle de cette partie de vous qui n'est pas intégrée, donc regardez ma vidéo sur le shadow work, vous comprendrez ce que je veux dire. Cette partie de là n'est pas, cette partie de vous, vous ne la voyez pas, elle est en vous, mais elle n'est pas intégrée, donc vous pensez que vous n'êtes pas comme ça, que c'est pas en vous, que c'est extérieur à vous. Donc vous le percevez comme extérieur à vous. Et donc en tout cas, ça se manifeste de toute façon la plupart du temps par quelque chose d'extérieur à soi. Donc si ça se trouve, c'est une personne dans votre entourage, au boulot par exemple, qui est malveillante, qui vous fait des coups dans le dos, qui n'est pas sympa, qui vous fait pas de cadeaux, qui est vraiment pas cool, qui est médisante, qui essaye intentionnellement de vous faire un peu du mal, quoi. C'est pas forcément un gros truc, hein. Mais c'est juste que c'est une ambiance désagréable. Par exemple, une ambiance désagréable au boulot. Dans votre vie, dans un certain secteur de votre vie, vous vous sentez en insécurité, du coup. En insécurité. Donc, vous vous repliez chez vous. Vous aimez bien rentrer chez vous parce que vous y êtes en sécurité. Voilà. Vous créez vos fondations face à cette énergie. Alors, je parlais du boulot parce que ça, c'est typique. C'est le boulot et la vie familiale, par exemple, à l'intérieur, la maison. Donc, vous voyez, vie publique, vie privée, ça c'est à l'extérieur et ça c'est quand on est chez soi. Mais ça peut être à l'extérieur et à l'intérieur de notre être. Donc les extérieurs, les percussions, non, les persécutions extérieures et là, la vie intérieure, le bien-être, la sécurité intérieure. Donc ça peut être que même si c'est dans votre vie privée que ça se passe, que c'est par exemple dans votre famille, vos enfants, votre mari, votre femme, vos parents, je ne sais pas, voilà, dans la vie, dans la sphère familiale, même si ça se passe à la maison, vous vous retrouvez dans votre espace intérieur, dans votre maison, c'est-à-dire votre chambre, votre espace à vous, votre bureau, peut-être à la maison qui est votre espace privé. En tout cas, ça représente votre espace privé à vous, où vous vous sentez chez vous, où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Je ne sais pas si ça touche mon micro. Vous savez que vous n'allez pas être dérangé, que vous n'allez pas... que vous n'allez pas être attaqué. Donc vous vous repliez dans un espace, voilà, repli stratégique, dans un espace où vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, où vous savez que vous êtes protégé, que c'est votre sphère intime, votre sphère d'intimité. Donc ça peut être que vous vous retrouvez avec vos amis intimes, votre conjoint, votre conjointe, votre maison, votre bureau à l'intérieur de la maison, si c'est là que vous vous sentez bien. Voilà, donc vous êtes dans cet état d'esprit par rapport à cette énergie autre extérieure. Si c'est à l'intérieur de vous, c'est une énergie comme ça que vous avez à l'intérieur de vous, des angoisses, des peurs, une certaine violence, une certaine malveillance peut-être envers vous-même, envers une autre partie de vous,
Donc il y a peut-être une partie de vous qui n'est pas contente et malveillante envers une autre partie de vous. Donc ça, c'est conflit intérieur, hein. En gros, il y a certaines maladies qui s'expriment. Bon, là, je ne parle pas de maladie nécessairement, hein. Enfin, je ne suis pas en train de dire que vous êtes malade ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines maladies qui sont connues pour être le corps qui s'attaque à lui-même, en fait. Donc, c'est un exemple, par exemple, une telle maladie peut provenir justement d'une psyché qui s'attaque, en fait, d'une partie de soi qui attaque une autre partie de soi. En tout cas, ça, c'est les énergies qui interagissent en ce moment dans votre vie pour un certain secteur de votre vie. Et pour bien sûr les personnes balance à qui je m'adresse et à qui ce message s'adresse, si vous regardez cette vidéo, très certainement, ça s'adresse à vous. Si vous n'êtes pas balance mais que vous interagissez avec une balance, eh ben, ce tirage peut vous parler de vous et non pas de la personne balance. Invertissez les énergies, les rôles en fonction hein, de comment vous vous sentez dans le tirage. Qui est-ce que vous êtes dans le tirage? Une nouvelle. Vous avez reçu une nouvelle ou vous êtes en train de recevoir une nouvelle, vous êtes en pleine réceptivité d'un message. Vous venez d'obtenir un message ou vous allez recevoir un message. Enfin, en tout cas, là, ça arrive là en ce moment. Si ce n'est pas déjà arrivé, c'est que c'est imminent. Soit un message réel, physique, concret, tel qu'un email, un message, un texto, une lettre, voilà, un courrier. Soit vous entendez quelqu'un parler de quelque chose dans la rue, sur YouTube. Voilà, donc c'est une prise d'information. Enfin, vous apprenez quelque chose, vous entendez. Enfin, vous avez vous engrangez, enfin, vous ingurgitez une information. Enfin, vous recevez, vous percevez une information. Enfin, je cherche un mot, j'arrive pas à le trouver. J'ai pas dit le mot que je cherchais jusqu'à présent, mais bon, c'est pas grave. Vous ingérez, voilà, vous ingérez une information. Ça peut être une information énergétique, c'est-à-dire une vibration, vous ressentez quelque chose, voilà, au niveau ça peut être que vous avez, donc si c'est une information au niveau mental, vous allez peut-être avoir eu comme ça un moment d'éclair, de clarté, vous allez comprendre quelque chose, vous allez avoir une nouvelle idée, quelque chose va popper dans votre tête, une pensée va vous traverser et ça va tout changer dans votre tête. Ou ça peut être émotionnellement, il y a un changement émotionnel qui fait que vous prenez conscience d'une information. Votre corps prend conscience, grâce à l'émotion, votre corps prend conscience d'une information. Donc, vous recevez une nouvelle, vous prenez connaissance d'une information en ce moment même, où vous avez pris connaissance d'une information récemment. Et c'est certainement lié donc à cette interaction là, voilà, avec cette malveillance et cette protection, voilà, cette ambiance, mauvaise ambiance là, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette nouvelle va déclencher, donc dans les prochains jours, 2-3 jours, 3-4 jours,
un nouveau départ. Alors là, je vais d'abord interpréter, avant de parler de nouveau départ, je vais d'abord parler de départ. Vous allez partir. Peut-être que tout simplement, vous allez vous enlever de cette situation. Par exemple, si c'est une situation au boulot, bah vous allez peut-être partir, vous allez peut-être démissionner. Parce que c'est pas juste tout de se renfermer chez soi le soir quand on rentre du boulot pour se ressourcer. À un moment donné, faut changer. Ou alors, cette nouvelle, c'est que la personne va partir. Peut-être que cette personne-là qui vous énervait au boulot, enfin qui était insupportable, un boss par exemple, une boss, une chef, un chef, va manager une autre équipe, ou va partir de la société, ou a été licencié. Ou... Voilà, peut-être que c'est ça la nouvelle que vous allez apprendre. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose ou avoir une intuition, une information, une idée, quelque chose va se passer et il va y avoir un départ. Un départ vers de nouveaux horizons. Vous allez prendre du coup, vous, un nouveau départ, même si ce n'est pas vous, par exemple, qui sortez de la société. Enfin, je veux dire, même si ce n'est pas vous qui démissionnez de la société ou qui êtes licencié de la société, si on parle du boulot par exemple, même si ce n'est pas vous, ça va générer un nouveau départ pour vous. Mais, je sais pas, j'ai quand même l'impression que vous allez partir d'une situation. Moi, c'est plus la sensation que j'ai, mais c'est pas forcément ça pour tout le monde, ça dépend des balances. Pour certains, voilà, ça dépendra. Mais pourquoi je dis ça? Parce que juste après, la conséquence sur les 15 jours à venir, c'est la nativité et c'est aussi une carte de départ, de départ. Oui, de nouveau départ, de redémarrage, de naissance. Dans cette carte-là, il n'y a pas d'idée de je m'en vais. C'est pas une idée de mort, c'est plus une idée de naissance. Alors que cette carte-là, ça peut être à la fois la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Donc, pour moi, cette carte-là, elle veut dire il y a une fin de quelque chose, pour ensuite donner naissance. Ça, c'est vraiment plus la carte de la naissance, nativité. Donner naissance à quelque chose d'autre. Et en plus, il y a une idée de cycle. On a 3 cartes qui parlent de cycle, même 4 cartes qui parlent de cycle. Celle-ci parle de cycle universel cosmique, des planètes, les cycles de la vie. Celle-ci parle de cycle... non, celle-ci, elle parle de... Non, enfin, celle-ci, elle parle pas vraiment de cycle, mais je voulais en... Enfin, bon, je vais en parler après. Celle-ci, elle parle de cycle solaire, de naissance cyclique, ouais, ça parle un peu aussi du système solaire. Il y a la Lune, il y a le Soleil, il y a l'astrologie. Vous voyez là, donc ça parle aussi d'une certaine façon des planètes, tout comme cette carte-là. Parce que là, en fait, c'est une comète. Et les comètes, elles reviennent par cycle. Voilà, là, ça donne une idée de cycle aussi au niveau des planètes, au niveau du zodiaque. Voilà. Là, ça donne une idée de cycle solaire. Il y a un cycle solaire dans cette carte. Et du coup, comme cette carte-là et celle-ci, c'est un peu la même signification, nouveau départ, renaissance, initiation,
démarrage, redémarrage, renouveau, repartir sur de nouvelles bases. En plus, là, vous construisez vos bases, repartir sur de nouvelles bases. Voilà, ces deux cartes parlent de ça. Mais sauf que celle-ci, c'est sous l'influence de la Lune, alors que celle-ci, c'est sous l'influence du Soleil. Donc, comme ça parle de cycle. Là, vous allez peut-être partir sur un cycle solaire, alors que vous étiez sur quelque chose de lunaire. C'est pour ça que je voulais parler de cycle, mais cette carte-là, elle ne parle pas forcément de cycle, quoique. En fait, les oiseaux, même cette carte-là, elle parle de cycle parce que les oiseaux, ils migrent par cycle. Donc, en fait, si. Là aussi, ça parle de cycle. Donc, il y a quelque chose de très cyclique, comme dans le tirage précédent pour, je crois que c'était les vierges, hein, qui avaient le cycle. Ouais, c'était les vierges qui avaient. Leur tirage, il était basé sur les cycles. Et eux aussi, je crois que les vierges, elles aussi, elles avaient la carte départ, je crois. Je me souviens déjà plus, alors que je viens juste de faire le tirage, mais bon, bref, je commence à être un peu fatiguée. Donc, fin de quelque chose qui était malveillant, mauvais, négatif, mauvaise ambiance, méchanceté, etc. Donc, fin de quelque chose, début de quelque chose d'autre, de très positif, puisque c'est une carte solaire. Alors, cette carte-là, la nativité, c'est la première carte, on pourrait dire, bon, même si c'est la carte numéro 4, c'est parce que les cartes d'avant, elles sont pas sous le signe d'une planète, en gros. Astrologiquement, c'est... Bref, donc là, sur cette carte-là, c'est comme s'il n'y a rien d'inscrit. Et c'est à vous d'écrire votre nouvelle histoire. Donc, vous partez vers de nouveaux horizons. Et c'est à vous. Il n'y a rien qui est marqué. Hein. Je veux dire, là, c'est votre libre arbitre. C'est à vous de faire votre choix de qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, vers quels nouveaux horizons vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez inscrire sur cette renaissance et quelle voie vous voulez prendre. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça sera totalement couronné de succès, je pense, parce que le conseil de l'oracle, c'est d'avoir confiance en vous, confiance en votre succès. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que ça sera couronné de succès, mais quand même, l'oracle vous dit, ayez confiance en votre succès. Dites-vous que ça va marcher, sachez que ça va marcher, dites-le vous, répétez-le vous, tout va bien se passer, ce nouveau chemin que vous prenez, il va vous mener là où vous voulez aller, vous allez réussir, vous allez avoir des résultats. Oui, ça va être couronné. Dites-vous que ça va être couronné de succès. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en cette intuition, parce que si ça vient sous la forme d'une intuition, on peut parfois douter, tout ça. Est-ce que... voilà. Si vous partez de votre société, si vous démissionnez, ayez confiance en votre nouveau chemin. Vous savez peut-être pas encore où vous allez aller, mais ayez confiance. Ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Et surtout que comme en ce moment, vous êtes dans une énergie de création de vos, de réaffirmer vos fondations, de vraiment vous réancrer, mais en même temps de vous connecter au chakra. Donc l'ancrage, c'est le chakra racine. En même temps, vous vous connectez au chakra coronal, puisque c'est le lien ciel et terre, et que l'oracle en plus
parle aussi d'une connexion ciel et terre avec le laurier. Dans les deux cas, pour moi, ça veut dire que vous êtes dans le bon état d'esprit déjà. Continuez à avoir un bon état d'esprit et, et tout va bien se passer. Vous êtes au début de quelque chose, rien n'est encore écrit. Il n'y a pas il y a par contre des cycles. Hein, ce qui est, entre guillemets, écrit, c'est qu'il y a des cycles, mais après, c'est à vous d'écrire votre nouvelle histoire, votre nouveau chapitre, votre nouvelle page. Voilà. Donc, c'est génial, hein, partager avec une autre balance qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, ça me fait très plaisir à chaque fois que je reçois des likes, je ne cesserai de le répéter dans toutes mes vidéos parce que vraiment, je crois que je vais le répéter à chaque fois. Ça me fait trop plaisir quand je reçois des likes. Donc merci à tous ceux qui me mettent des likes. Merci à tous ceux qui résonnent avec mes tirages. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de mes énergies. C'est pas seulement hein, pour me faire plaisir, même si ça aussi, ça me fait très plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. J'en ai tous les jours. Mais c'est pas juste pour me faire plaisir, c'est aussi pour suivre l'évolution de vos énergies. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines ou tout de suite dans une autre de mes vidéos d'oracle. Par exemple, vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire, ascendant ou le signe de la personne ou des personnes avec qui vous interagissez. Et puis, vous pouvez checker aussi mes autres vidéos. J'ai fait une vidéo d'enseignement spirituel, ma première vidéo sur YouTube d'enseignement spirituel, donc Shadow Work, qui explique beaucoup de choses sur tout ce que je dis dans mes oracles, voilà, entre l'extérieur, l'intérieur, voilà, comment l'extérieur est la réflexion de notre intérieur. Et puis, bref, allez voir la vidéo. Et puis j'ai fait aussi des vidéos de thérapie. Bon, là, je ne sais pas trop si pour ce tirage en particulier, vous auriez besoin de thérapie. Ce n'est pas vraiment dans les énergies de ce tirage, mais pour d'autres fois, ou d'autres moments, ou d'autres situations de votre vie. Allez voir, donc c'est des canalisations de langage de lumière, de langage ancien, c'est un peu chamanique. Voilà. Et donc je vous souhaite une agréable journée, balance, à très bientôt, salut, ciao.